effectivement, je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve M. Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'église catholique, ce n'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'église catholique. Et d'ailleurs, un prêtre qui parle d'un état de Saint-Pierre et Paul, mais il a oublié toute sa théologie. Donc, cet ordre de Saint-Pierre et Paul, tout ce qui allait sur le net, ça ne se retrouve nulle part dans la liste des ordres de Saint-Siège. Donc, tout est fausseté, fausseté, fausseté. Ce sont des gens de mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent à l'Église catholique. C'est pour ça que je dis on ne jette des pierres que sur un fruit mûr. Les relations de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Égypte sont au beau fixe. Voilà qui justifie la participation du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo à la réunion de la commission militaire mixte République démocratique du Congo-Égypte au Caire. Cette réunion de la grande commission militaire mixte République démocratique du Congo, République arabe unie d'Égypte a évoqué les derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Ceci à la lumière des circonstances et des défis actuels ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans plusieurs domaines, a indiqué le ministre de la Défense égyptienne. Le ministre congolais de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue égyptien, Mohamed Zaki,
ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives de coopération conjointe et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux pays. Par ailleurs, le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants a apprécié les liens et les relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts du gouvernement égyptien en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique. La réunion d'ouverture et la séance de clôture de cette grande commission militaire mixte, République démocratique du Congo, République arabe unie d'Égypte, s'est déroulée en présence de plusieurs officiers des forces armées des deux pays. Bien avant, Jean-Pierre Bemba Gombo s'était rendu à la place du soldat inconnu et au mausolée du président El Sadat où il a déposé des gerbes de fleurs. Et au chapitre de la sécurité, on nous signale que dans les plateaux de Batéké, la milice Mobondo continue à s'aimer la terreur. Une délégation de la présidence de la République s'y est rendue pour s'enquérir de la situation et elle a échangé sur place avec la population locale et les autorités traditionnelles Téké et Yaka. Nicole Sesep. Malgré la signature au mois de mars dernier à Kinshasa de l'acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central, la milice Mobondo continue à semer la terreur au plateau de Batéké dans la commune urbano-rurale de Maluku. Artisan de la paix, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une délégation conduite par Sa Majesté Lemba Lemba pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut au plateau de Batéké. Aussitôt arrivée, cette délégation s'est rendue au village Moutseni où elle a échangé avec les chefs coutumiers du coin, la population, les autorités militaires et politico-administratives. J'ai demandé de faire un cahier de charges. Comme eux-mêmes, ils ont confirmé que ce qu'ils avaient signé devant les chefs de l'État, ils ont foulé tout au pied. Les Mobondo continuent. Alors cette fois-ci, moi, je les ai demandé de me donner une solution. Parce que ce sont eux qui vivent avec les Mobondo ici. Une solution finale que je veux donner aux chefs de l'État pour qu'ils puissent se décider une seule fois pour toutes. Mettre la paix, que les gens commencent à fréquenter librement, en toute sécurité, leurs champs. Bien que certains habitants du plateau de Batéké commencent à regagner leur milieu d'origine, ils font face à la famine car leurs champs et leur bétail étant dévastés par la milice Mobondo. Les habitants du plateau de Batéké tiennent absolument au retour d'une paix durable dans cette partie du pays. La coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, une délégation de la République démocratique du Congo conduite par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation s'est entretenue avec le procureur général adjoint de la CPI. C'était à La Haye, au siège de cette Cour internationale. Yvette Makontima a signé ce reportage. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI ont toujours entretenu de très bonnes relations. L'image de cette forte délégation conduite à La Haye par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, vient conforter cette affirmation. Cette visite a permis au haut magistrat de l'Office de l'action publique de cerner au regard des explications du procureur général adjoint de cette Cour internationale, Mam Nyang, et les responsables du greffe, en l'absence du procureur général Karim Khan. La coopération qui a toujours existé entre la CPI et la RDC, c'est une réalité, étant donné que nous avons été le premier pays à donner de la matière à ces pays. Et nous sommes ainsi considérés aussi comme étant, non pas un bon élève, mais des acteurs coopérants très actifs avec la CPI. Dans l'agenda de la délégation de la République démocratique du Congo, il a été prévu une visite guidée des installations de la CPI. Il était de bonne loi que ceux, y compris moi-même,
qui est de cette réalisation de la coopération de la justice avec la CPI, puisse venir sur place, se pénétrer des réalités, en savoir un peu plus, échanger avec ceux qui y travaillent. C'était quelque chose de réussi et j'en suis très content et très fier. La République démocratique du Congo a ratifié les statuts des Roms depuis avril 2002 et de ces faits, la CPI exerce sa compétence sur des crimes visés par les statuts des Roms commis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Situation préoccupante dans la ville de Kalemi suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu les caucus de sénateurs des 7 provinces qui plaident pour les solutions urgentes afin de sauver des vies, nous dit Janine Kalinga. Catastrophe naturelle dans la province du Tanganyika. Le caucus des sénateurs élus de cette province, accompagné du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, a fait part au chef du gouvernement sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, de la situation des inondations survenues dans la province du Tanganyika, provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika. L'honorable sénatrice Christine Mondo, chef de la délégation, revient sur l'essentiel de leur échange. Et avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du bureau d'âge du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Kalemi, au niveau de Moba, et on a échangé. Bientôt, ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. Notez que depuis plusieurs semaines, les eaux du lac Tanganyika ont envahi des maisons et certaines écoles, provoquant ainsi le déplacement des habitants. Ces inondations sont survenues dans les 6 territoires des 7 provinces. L'approvisionnement en farine de maïs dans la province du Haut-Katanga, une épineuse question en période où l'Afrique subsaharienne fait face à la sécheresse. Le gouverneur du Haut-Katanga a effectué les déplacements vers la Tanzanie pour signer les contrats des partenariats avec les firmes locales. Suivez. Durant 2 années, entre fin 2020 et début 2023, la province du Haut-Katanga a réussi à ne pas importer le maïs des pays voisins, mais la sécheresse qui vient de frapper plusieurs pays africains annonce une détresse dans la chaîne du maïs en RDC. Pour moi, je pense que c'est un grand défi. Je suis père de 5 enfants qui vont encore à l'école. Je dépends de l'agriculture, vraiment de l'agriculture. Alors je ne sais pas ce que je ferai cette année. La nourriture, la santé, l'école, tout vient du maïs, des arachides et des haricots. C'est ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga a pris les devants à Dodoma, la capitale de la République unie de Tanzanie, pays exportateur de maïs et d'autres produits vivriers. Jacques Ablakatoué a rencontré le ministre de l'Agriculture, Hussein Baché, pour obtenir un partenariat d'achat pour des entrepreneurs au Katangais. Et aussitôt, la signature de ce contrat d'achat de 500 000 tonnes de maïs à un prix abordable est intervenue ce mardi 21 mai 2024 entre une société congolaise basée à Lubumbashi et le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires, Andrew Komba, aux côtés du secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Gérard Moueli. Notre présence ici est justifiée par les bonnes relations que tisse le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, avec la présidente de Tanzanie, Mama Samia, de par des relations entre les 2 pays. Mais nous avons besoin d'aller plus loin que cela et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons soutenu l'entreprise congolaise qui se déploie à trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens. Ce qui entre dans la ligne droite de notre politique en tant que gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et donc la signature de ces contrats redonne l'espoir à tout un peuple et je suis sûr que c'est une première étape parce que la deuxième étape va venir. 2 jours plus tôt à Dar es Salaam, le gouverneur s'était entretenu avec le directeur général de l'Agence nationale des réserves alimentaires de la Tanzanie, grenier de ce pays voisin de la RDC. Entre-temps, le gouvernement provincial du Haut-Katanga renforce ses mesures d'accompagnement des fermiers et des producteurs locaux de maïs en vue de parvenir
à l'autosuffisance alimentaire, objectif poursuivi depuis la table ronde sur l'agriculture de septembre 2019. Réfléchir ensemble et trouver des moyens pour améliorer les recettes nationales ainsi que la gouvernance minière en République démocratique du Congo. Tel est le but de l'atelier sur la finalisation de la déclaration par les entreprises extractives de la République démocratique du Congo, une organisation du secrétariat national des litiers. C'est un reportage signé Peggy Mukunda. Ils se sont fixés rendez-vous à l'hôtel Pullman du 22 au 23 mai 2024 pour un atelier sur la mise en œuvre de la déclaration par projet en République démocratique du Congo. Ces projets visent à rendre publique la ventilation des paiements effectués par les entreprises et des recettes publiques provenant des secteurs pétroliers, gaziers et miniers afin de permettre au public d'évaluer dans quelle mesure le gouvernement assure un suivi des recettes. La norme 2023, elle est venue, elle a mis un point particulier sur l'amélioration des recettes domestiques. C'est pour ça qu'on réfléchit dans cette norme comment voir améliorer les recettes de l'État. Et quelque chose qui se dégage, c'est que pour mieux cerner le contexte minier dans un pays, il faut passer par une modélisation des projets. Cela pourra permettre à l'État de comprendre et de faire des prévisions budgétaires liées à l'exploitation du secteur extractif. L'objectif primaire de cet atelier, c'est que nous puissions nous mettre d'accord sur la définition, c'est quoi un projet. Les parties prenantes identifieront les défis susceptibles d'entraver la mise en œuvre de cette exigence et proposeront des recommandations appropriées. Et dans le but d'éradiquer la pauvreté dans toutes ses formes et faciliter les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, un protocole d'accord vient d'être signé entre la Chambre des commerces et d'industrie de la République démocratique du Congo et l'Égypte, nous dit Jemima Mogo. Les deux parties de la présente convention s'engagent à collaborer pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise en focalisant leurs efforts et visions sur les actions communes à réaliser. Il s'agit de la Fondation des Compagnons d'Étienne Tshisekedi, FOSETCH, la Fondation des Fascistes Consciencieux, FAC, avec la Chambre de commerce et industrie RDC Égypte. Qu'un seul monde ne peut pas bien nettoyer le visage. Donc il faut se mettre ensemble, former une synergie pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pourquoi on venait de signer un protocole d'accord avec la FOSETCH pour pouvoir aider, accompagner le chef de l'État dans sa vision. Jean-Jacques Kaniki, révérend coordonnateur général de FOSETCH, parle lui de la quintessence de ce protocole d'accord. Nous trouvons que nos projets convergent. Il y a lieu de soutenir les actions du chef de l'État, sa vision sur terrain avec des actions concrètes. Le chef de l'État avait dit qu'il va créer des millionnaires. Qui vont l'aider à créer ces millionnaires? Qui vont l'aider à éradiquer la pauvreté? Nous sommes là, nous lançons tous dans ce combat pour promouvoir le bien-être social de la population congolaise. Signalons que la FAC veut absolument appuyer sans faille les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les projets socio-économiques du gouvernement liés à la création des emplois, à la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Cela en harmonie avec FOSETCH. Ouverture hier de l'atelier d'élaboration du rapport exceptionnel sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les détails avec Patience Mboyo. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier d'élaboration du rapport exceptionnel sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes seront outillés pour mieux comprendre et bannir la discrimination vis-à-vis de la femme. Un atelier à multiples objectifs. Ces 2 jours de travail qui nous réunissent en ce jour nous permettra de répondre à la liste de points et de questions établies par le comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes avant la soumission du rapport de la République démocratique du Congo. Et nous permettra également d'identifier les progrès et les défis relatifs à la discrimination à l'égard des femmes, des filles dans notre chère patrie, la RDC.
par la nomination de Madame Judith Suminwa-Tuluka comme première ministre de la République démocratique du Congo, par son non-implication par rapport à la représentation des femmes au bureau de l'Assemblée nationale, le président de la République témoigne à suffisance qu'il est le véritable champion de la masculinité positive. Il faut noter que c'est le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec IPAS RDC, qui ont organisé cet atelier afin de présenter les réalisations accomplies par la République démocratique du Congo dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ouverture ce matin de la 5e édition du Forum international de la Fédération des Verts de l'Afrique. Les participants à ces assises, qui sont les chefs des partis politiques écologiques, sont appelés à sortir des stratégies pour développer les systèmes écologiques du continent africain. Les détails dans ce reportage de Ricardo Bambeke. C'est une 5e édition, une grande messe à laquelle prendront part tous les écologistes africains. Ce congrès va consister à quoi? Nous allons d'abord modifier notre charte, apporter les amendements. Ensuite, nous allons élire un nouveau bureau exécutif de cette fédération. Et de 3, nous allons débattre de problèmes actuels, entre autres sur l'ancrage de l'écologie politique en Afrique. Didas Pembe Bokagia est le président national de l'Alliance des écologistes congolais AECO. Les Verts, parti politique congolais organisateur de ces assises. Les présidents des partis politiques africains, qui d'ailleurs d'autres sont empêchés, ils nous suivront par vidéoconférence. Nous aurons la présence également des observateurs du Global Grid, c'est-à-dire là où sont regroupés tous les Verts du monde. Il y a les observateurs également de Green Forum, qui est une grande organisation suédoise qui est là pour la promotion de l'écologie, particulièrement dans nos pays africains. L'un des grands objectifs sera également de faire triompher l'écologie dans la gestion quotidienne de pays africains, ainsi que de la révalorisation du bassin du Congo. Rappelons que la 5e édition du Forum international de la FEVA sera aussi, pour le membre, une occasion de reviser la charte de la structure et la mise en place du nouveau bureau exécutif de la FEVA. Impliquer les chrétiens et croyants congolais dans la promotion des actions durables, tel est l'objectif de la conférence organisée par l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo. Les leaders religieux promettent de lutter contre la déforestation, nous dit Serge Mata. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité que les chefs des confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les RDC, ainsi que les représentants des peuples autochtones, pygmées, membres de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, se sont donné rendez-vous à la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa. Ceci dans le but de se mobiliser et de proclamer également leur foi pour protéger les forêts et lutter contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous avons réalisé que, étant donné que les forêts constituent un cadre par excellence pour la préservation de la biodiversité, il fallait que nous puissions nous réunir pour réaffirmer notre foi, notre engagement à protéger la forêt. Au cours de cette rencontre, tous ces leaders religieux, spirituels et représentants des peuples autochtones, pygmées de la RDC, ont réaffirmé leur volonté d'agir en faveur de la biodiversité pour préserver l'avenir de la République démocratique du Congo. Le respect de l'environnement. Le prophète de l'islam dit « Tout croyant qui plante un arbre sera récompensé ». Les religieuses de la RDC s'engagent pour une confession verte. L'objet global de la conférence nationale est d'impliquer les croyants de toutes les organisations confessionnelles dans la gestion de la protection des forêts tropicales. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, IRI RDC, est implantée en République démocratique du Congo depuis le mois de décembre 2019. Question d'apporter une urgence morale et un leadership basé sur la foi afin d'arrêter la déforestation de la forêt tropicale et de promouvoir les droits des peuples autochtones.
Les députés provinciaux et les personnes administratives de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sont en pleine formation sur la gestion des finances publiques et la vulgarisation des stratégies de la bonne gouvernance. Les détails dans ce reportage de la RTNC Katanga. Il s'agit des travaux de 5 jours auxquels prennent part les députés provinciaux, les personnels administratifs, les personnels d'appoint et politique de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Une occasion pour ces participants d'être outillés entre autres sur le processus budgétaire et la stratégie de renforcement de la décentralisation en RDC en vue de leur donner la possibilité d'accompagner utilement la décentralisation financière et administrative, explique le professeur José Moigna, coordonnateur du projet encore au Kasaï central. Dans le cadre de renforcement des capacités, le projet encore a voulu accompagner la province en essayant de renforcer la capacité des nouveaux élus, de manière à faire notablement leurs tâches qui leur est dévolue. Et la tâche étant immense, il fallait qu'on puisse essayer de rappeler pour les uns certaines notions qu'ils connaissent et essayer de communiquer aux autres qui n'ont jamais eu ces notions, la manière dont il faut mener les contrôles qui est dévolu au niveau de l'Assemblée provinciale et comment faire l'accompagnement de la décentralisation financière et administrative avec l'exécutif. La tenue de ces assises est saluée par Daniel Lukusa, président de l'Assemblée provinciale. Sentiment de satisfaction exprimé également par les députés provinciaux Stéphane Monda, qui voit dans ces renforcements des capacités un accompagnement dans la réalisation de leurs tâches. Bon, l'initiative, elle est louable. Je la salue en tant que député provincial parce qu'il a plu à la Banque mondiale à travers son projet encore d'organiser cet atelier de renforcement des capacités sur la décentralisation financière. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. 15 ans après sa démission, Vital Kamerhe retrouve le perchoir avec 371 voix, annonce la référence plus. Sans surprise et dans une ambiance bon enfant, écrit le journal, Vital Kamerhe a été élu mercredi 22 mai, président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'élu de Walungu, qui était du reste candidat unique à son poste, a été élu avec 371 voix sur 407 suffrages exprimés. L'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise incarne sans conteste l'expérience et la compétence nécessaires pour assurer ce rôle de leadership social. Guerre d'agression, les FARDC foncent et récupèrent plusieurs localités, titre 5 RDC. Dans un communiqué officiel publié par le porte-parole des forces armées congolaises, le brigadier général Guillaume Guiquier, les FARDC ont lancé les offensives le matin du 22 mai contre les positions du 1-23 RDF. Les opérations sont en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités de Bouéro, Biyamboué, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kachovu et Bitunga après la débandade du 1-23 RDF. Justice, le silence coupable de Apple à la base de l'aval du gouvernement congolais à ses avocats des initiatives judiciaires, rapporte Mediacongo.net. Après avoir accusé Apple de l'exploitation illégale des minéraux de la RDC via le Rwanda, les avocats de la RDC ont constaté un silence du côté de la firme à la POB, raison pour laquelle ces avocats annoncent avoir obtenu du gouvernement congolais l'aval d'explorer différentes options juridiques et prendre des initiatives pour que Apple réponde devant les instances judiciaires. Assainissement du paysage médiatique et redevance due à la RTNC, Félix Tshisekedi responsabilise Patrick Mouyaya, note la prospérité. Dans sa communication lors de la 135e réunion du Conseil des ministres, le jeudi 16 mai 2024, le président de la République a instruit Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, de siffler la fin de la récréation dans son secteur en ce qui concerne le paiement de la redevance
redevance due à la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État a martelé de vive voix sur des mesures fortes, voire contraignantes, qui vont réellement mettre fin à l'anarchie et permettre à la chaîne mère de se doter des moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. Il a été demandé au porte-parole de se lancer dans un travail de fond qui sera sanctionné par un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur de la loi et mesures d'application relatives à la redevance de la RTNC.